Un fils découvre le testament de sa mère et ce qui Lily lui fait dire de faire ses valises immédiatement et de se préparer à quitter sa maison. Gerald Nisby fixe le texte sur son écran avec étonnement, puis il décroche le téléphone. Hélène, a-t-il dit sèchement à son assistante. Appelle mon avocat, puis Margaret Pratt, puis ma mère. Dans cet ordre. Hélène était l'assistante personnelle de Gerald depuis 10 ans, et elle savait qu'il n'était pas un homme particulièrement patient, elle a donc immédiatement commencé à appeler son avocat. Dans son bureau, Gerald fixait l'écran et secouait la tête, incrédule. Oh, il allait lui faire payer pour ça. Finalement, Hélène a réussi à joindre l'avocat et lui a passé la parole. Sam, a dit Gerald d'un ton sec. Mon vieux, je voulais juste t'informer que tu as commis un faux pas. Tu m'as envoyé le testament de ma mère pour approbation au lieu de le lui envoyer. De l'autre côté de la ligne, l'avocat bredouillait ses excuses et son embarras, mais Gerald avait dit ce qu'il voulait dire, il l'a donc rapidement remercié et a raccroché. Il s'est assis et a regardé la ligne d'horizon enneigée de New York par son immense fenêtre du sol au plafond, jusqu'à ce que le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'était Margaret Pratt. Gerald a décrit succinctement ses exigences et lui a dit « Je le veux pour aujourd'hui, mademoiselle Pratt ». Il l'a écouté objecter de l'autre côté de la ligne, puis il est intervenu. Si vous ne pouvez pas vous en occuper, j'irai voir quelqu'un qui le pourra. La réponse de l'autre côté de la ligne l'a fait sourire sinistrement. Cet après-midi, à 17 h, a-t-il dit avant de raccrocher. Il a décroché le téléphone interne. Hélène, tu peux me passer ma mère maintenant, a-t-il dit. En quelques secondes, Hélène, toujours aussi efficace, a réussi à joindre Madame Edith Nesby. Mère, a dit Gerald. J'ai deux choses à te dire. D'abord, Sam Kelson m'a envoyé ton Nouveau Testament par erreur. Et je veux que tu fasses tes valises immédiatement. Assise dans le salon de la magnifique maison de Gerald où elle vivait avec lui, Edith était sans voix. Gerald. Tu es contrarié par le testament ? Laisse-moi t'expliquer. Je n'ai pas besoin de tes explications, maman, j'ai besoin que tu fasses tes valises et que tu sois prête à partir à 16 h, a dit Gerald, avant de raccrocher. Edith est restée assise, le cœur battant à la chamade. Elle avait cru que Gerald comprendrait. Il était le plus jeune de ses 3 enfants, et celui qui l'avait toujours soutenu, aidé à surmonter les difficultés de la vie, et quand l'arthrite d'Edith a menacé de l'estropier l'année dernière, alors qu'elle n'avait que 62 ans, il l'a ramenée chez lui pour vivre avec lui. Edith est montée dans sa chambre et a fait ses bagages. Oui, elle avait laissé tout son argent à ses 2 enfants plus âgés, mais elle pensait sincèrement que Gerald comprendrait. Edith a fixé sa valise, les larmes lui brouillant la vue. Elle avait blessé son enfant le plus aimé et le plus gentil. Elle devait s'expliquer. Edith a appelé la gouvernante de Gerald pour qu'elle l'aide à porter sa valise et est descendue attendre Gerald avec anxiété. À 16 h, il était là, ponctuel comme toujours. Il est entré, lui a donné une brève bise sur la joue et Edith s'est écriée « S'il te plaît Gerald, laisse-moi t'expliquer. Je n'ai pas le temps pour vos explications, mère. Viens, a-t-il dit. Tout est arrangé. » Il a pris le sac d'Edith et l'a porté jusqu'à sa voiture, avant de le ranger dans son coffre. Edith est montée dans la voiture sans un mot. Gerald a conduit sans dire un mot. Où allons-nous, Gerald ? A demandé Edith, mais Gerald a choisi ce moment précis pour allumer la radio et ne lui a pas répondu. Edith a regardé autour d'elle.
Elle n'était jamais venue dans cette partie de la ville. Écoute, Gérald, à propos du testament. Dit Edith courageusement. Oh, le testament, a dit Gérald en regardant sa mère et en fronçant les sourcils. Le testament dans lequel tu laisses ta maison et 120 000 $ d'économie à partager entre Amy et Oliver, et où je récupère la vieille cabane au bord du lac, les photos de grand-père prises pendant la guerre et la montre de papa? Oui. A chuchoté Edith. Tu vois, mais à ce moment-là, Gérald a arrêté la voiture. Ils étaient arrivés à ce qui semblait être un petit aéroport privé, où un élégant jet privé les attendait. Gérald s'est tourné vers Edith, et il y avait des larmes dans ses yeux. « Oh, maman, je comprends pour la maison et l'argent. Amy et Oliver ont des difficultés et j'ai plus d'argent que je ne pourrai jamais en dépenser. Mais ce que tu me laisses, maman, me montre à quel point tu me comprends. Tu sais exactement ce qui est important pour moi et ce qui me tient à cœur. J'ai tout l'argent dont j'ai besoin, mais les souvenirs que tu me laisses sont précieux. Mais Gérald. S'est exclamé Edith. Je pensais que tu me mettais à la porte. Gérald a souri. Pas de chance. Je t'emmène à Tahiti pour 2 semaines. Je pense que ça fera du bien à ton arthrite, et j'ai bien besoin de passer du temps avec ma mère. Edith a embrassé son plus jeune fils, et secrètement son fils préféré, avec les larmes aux yeux. Il avait compris. Edith savait que les souvenirs de son père et de son mari seraient chéris et transmis avec amour par Gérald. Les deux personnages ont passé un moment agréable à Tahiti. Gérald s'est fait bronzer et a même rencontré une charmante fille qui était également en vacances et venait de New York. Edith s'est dit qu'elle n'aurait peut-être pas à attendre trop longtemps ses petits-enfants après tout. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas les intentions des gens en fonction de vos propres peurs. Edith avait peur que son fils soit en colère à cause de son testament, elle a donc pensé qu'il la mettait à la porte. La véritable valeur est celle que l'on attribue au cœur, et non le prix d'une chose. Pour Gérald, les photos, la montre et la vieille cabane étaient plus précieuses que des millions de dollars. Lire aussi, 1 heure après le décès de son petit-fils, une vieille dame entend une voix dire « Mamie, laisse-moi entrer dans une pièce vide », histoire du jour. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.